Orange. Écoutez, ça semble plutôt est-ce qu'on peut parler d'inertie haussière sur le titre d'Orange ? En tout cas, on a une structure, on a quelque chose qui essaye. Alors Orange, il y a eu toute cette période-là d'octobre à juin avec pas mal de volatilité dans un long plat. Courant juin, une très forte accélération, un point bas vers 9,20 et puis une structure haussière qui a repris avec un double creux et qui s'affirme d'une certaine façon, notamment depuis quelques séances, et le franchissement et la polarité de 10,66. 10,66, c'était une ancienne résistance, là, en avril et en juin, testée à 2 reprises, et dont la dernière reprise avait déclenché la forte accélération baissière. On l'a débordé sans trop de difficultés. Les cours sont revenus se positionner au-dessus, transformant donc cette résistance en support, ce qui veut dire polarité, ce qui veut dire, si vous m'avez suivi, tendance, donc tendance ici haussière. Les cours sont au contact de 10,93, un sommet suivant au courant juin. A priori, pas d'obstacle, pas un obstacle majeur, en tout cas avant la résistance de 2019 à 11,29. L'orientation haussière est assez forte. Le secteur télécom, d'ailleurs, se reprend un petit peu et c'est un véhicule qui semble être intéressant. Ok, très clair. Mathieu, pour ces 3 valeurs, est-ce qu'à la veille de la décision de la Réserve fédérale américaine sur son pivot qui sera fait demain, est-ce qu'il faut se positionner sur ces valeurs si on n'en a pas en portefeuille ? À la veille, c'est toujours un petit pari. Surprise, pas de surprise, conforme, il se passe rien. On voit que le CAC, il fait un peu la même chose. Ça fait une semaine qu'il attend cette semaine des banques centrales, parce qu'il y a l'américaine, effectivement, mais il y a aussi celle du Royaume-Uni et du Japon, si je ne m'abuse. On voit qu'effectivement, on a déclenché une phase de baisse pendant 4 séances, et ça fait 8 séances maintenant qu'on est sur une phase de reprise assez faible, en tout cas avec assez peu de volatilité et très peu de volume. Hier, on est à 2,2 milliards sur le CAC. C'est pas grand-chose. Les gens attendent, tout simplement. Donc, est-ce qu'il faut se positionner la veille d'une banque centrale ? Globalement, non. J'aurais tendance à dire attendez une journée, quoi. Ouais, c'est ça. Peaufinez vos stratégies. Ouais, profitez-en. Oui. C'est là aussi, on est sur le domaine de la prise de risque. Est-ce que cette prise de risque vaut le coup ? Est-ce que vous mettez tout votre capital aujourd'hui sur Orange à la veille d'une banque centrale ? Non. Ça, effectivement, éviter des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez faire une ligne en disant est-ce qu'il peut y avoir une bonne surprise ? Pourquoi pas ? Après, ça, c'est de la gestion, c'est du money management, c'est de la gestion de portefeuille de moyen terme sur la taille de la ligne.